bonjour à toutes et à tous. Donc, à l'instar des autres groupes, comme vous allez le voir, nous avions travaillé sur la controverse suscitée par un projet de grande infrastructure de liaison, notamment un canal à grand gabarit qui était censé relier le Rhône au Rhin. Ce projet-là avait pour principal objectif dans les années 70 de relier la façade maritime du nord à celle du sud. Ce projet donc, qui avait été lancé par une impulsion publique, à savoir l'État, par l'intermédiaire de la Compagnie nationale du Rhône, donc la CNR, comme on vous la présentera un peu plus tard. Et ce projet-là avait donc pour objectif essentiellement de redynamiser économiquement les territoires qu'il pouvait traverser, et ainsi qu'un projet d'hydroélectricité. Donc ce projet-là a suscité la controverse pendant quasiment 20 ans donc, en France, et il était intéressant pour nous de l'étudier dans le sens où il était en fait tributaire de l'évolution législative des procédures réglementaires, hein, en termes d'environnement surtout, mais aussi de l'évolution des contextes politiques qui ont fait évoluer grandement les lois et ce projet. Et pour cela, notre controverse, elle a mis en mouvement des sphères d'acteurs à la fois institutionnels mais aussi privés, issus à la fois du monde administratif, politique et économique. Et lorsque ce projet a été lancé, il a suscité nombreuses réactions de la part des habitants, des agriculteurs, des écologistes, des économistes, des politiciens et les associations. Cet empilement d'acteurs aux logiques souvent divergentes est à l'origine des conflits d'intérêts de la controverse. Ces opposants mettent en avant les dommages irrémédiables sur les milieux de la vallée du Doubs et son manque de rentabilité économique. Ces partisans, quant à eux, exploitent les effets bénéfiques sur l'aménagement du territoire, l'intégration européenne et l'intermodalité des transports. Donc on a choisi de faire une approche, un angle de travail, de faire un objet, un outil qui permettrait de rendre compte de cette controverse à travers une caractéristique clé. Et donc cette caractéristique, c'est le glissement. Donc on a vraiment un glissement au fil du temps d'un thème vers un autre. Dans un premier temps, les acteurs abordent les notions de paysage et d'écologie, mais les opposants, notamment les écologistes, ne sont pas entendus et ils essayent de faire glisser ce débat de manière assez subtile, de manière stratégique, vers la notion économique. Et dans un dernier temps, on a eu un enlisement du projet à travers cette thématique. Et donc, les acteurs ont essayé de re-questionner ce projet. Ils ont aussi re-questionné l'intérêt même de ce mode de transport. Donc, cet objet qu'on a créé, c'est un objet de médiation, un outil de médiation, dont le concept est l'idée de glissement. On a essayé de créer un objet à 3 étages qui fonctionne sur une réaction en chaîne. Voilà. Ça peut être plus près en fait. En fait, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, rapprochez-vous si vous voulez. En gros, normalement, chaque étage reprend un peu l'idée d'un flipper. Parce qu'en gros, la bille, qui vraiment illustre le projet de par son glissement, va rebondir sur les différentes traverses, va s'arrêter par les obstacles. Donc, sur les différentes traverses, justement, il y a des petits mots, impact visuel, écosystème fluviatile, et par exemple, pour risque de crue. Et en fait, ce sont les débats des différents registres qui sont en même issus des différents thèmes que vous pouvez voir sur les côtés. Donc le premier thème, là, c'est écologie et paysage. Après, on avait économie et transport. Et justement, ces thèmes, tous ces petits mots, les obstacles, dépendent des propos des acteurs. En fait, les acteurs, c'est les petites pancartes que vous pouvez voir ici, qui sont le long en fait, des registres. C'est pas du tout un débat manichéen. Il n'y a pas d'un côté les pour et le contre, parce que là, vous pouvez voir aussi qu'il y a une troisième couleur qui est le gris. Donc en fait, ils sont classés en 3 catégories. Le rouge, c'est par exemple, c'est ceux qui catalysent le projet dans son avancement. Le noir, c'est ceux qui le ralentissent. Et les gris,
C'est un peu ceux qui sont neutres, qui ont plus une vision plus objective, qui remettent un peu le débat, enfin qui recentrent le débat. Parce que les acteurs en fait, par ces couleurs, en fait, ils n'ont pas toujours la même couleur. Ils changent vraiment de camp selon où est leurs intérêts. Donc, par exemple, pour le risque de crue, vous pouvez voir qu'il y a d'un côté CNR et agriculteurs. Et dans un premier temps, ils étaient un petit peu ensemble parce que les agriculteurs voulaient éviter que les champs soient inondés. Et la CNR était d'accord avec eux, mais après, les écologistes qui sont ici se sont opposés aux agriculteurs parce qu'ils voulaient plus protéger les habitations. Et à la fin, la CNR est passée du côté des écologistes. Donc là, on voit un petit peu ce changement de camp par le changement de couleur. Donc voilà, et donc le débat sur la question écologique a fini par s'essouffler. Donc, et va finir par basculer sur la question économique. Donc là, il y a deux grands obstacles qui se présentent face au projet, c'est la question du coût et la question de la rentabilité. Et pour vous donner un exemple encore de rebondissement sur la question de la rentabilité, on a eu de nombreux changements parmi les acteurs. En fait, elle s'organise en 3 temps. Dans un premier temps, il y a des études économiques qui ont été faites et elles avaient des résultats contradictoires en fonction des commanditaires. Donc d'un côté, la CNR ici affirmait que le projet était rentable, tandis que des organismes comme la DIREN, après les écologistes et même des industriels comme EDF qui étaient plus ou moins déjà impliqués dans le projet, ont des doutes sur la rentabilité du projet et la remettent en cause. Mais dans un second temps, il y a un élément déclencheur qui est l'utilisation de la loi Pasqua qui va permettre de débloquer le projet. Et donc, ça va modifier 2 points importants du texte initial. La question de l'échéance, mais qui ne nous intéresse pas sur ce sujet, et surtout la question du financement, qui va être attribué cette fois-ci à la CNR et à EDF. Donc, et qui va encore susciter une réaction des opposants, qui sont les écologistes, les collectifs, qui vont expliquer que la participation finalement du contribuable en payant sa facture d'électricité pour financer le canal n'était pas justifiée. Et encore un 3e rebondissement avec de nouveaux acteurs, qui est le Conseil européen, donc, qui refuse d'apporter son aide sur le projet, son aide financière, du fait que le tracé ne soit pas stratégique pour l'Europe d'un point de vue économique. Donc voilà, ça c'était le 2e thème. Et finalement, le débat passe sur la question des transports. Et chaque sujet, aucun sujet ne fait consensus parmi les acteurs, et c'est pour ça que finalement les débats s'enchaînent sans jamais trouver de solution et qu'on passe d'un thème à un autre sans jamais faire avancer le projet. Et donc pour les transports, il y a la question de la concurrence avec un autre canal déjà existant, Main-Rhin-Danube, la question de la pertinence du transport fluvial dit écologique par les partisans et dont les opposants dénoncent les aménagements destructeurs, et à la fin finalement l'utilité même de ce nouvel axe de circulation, alors qu'on pourrait investir plutôt dans l'amélioration des transports au niveau du train et mieux exploiter les axes routiers. Donc voilà notre objet qui mène finalement à une controverse qui finit par avorter, un projet qui finit par avorter. Donc de fait, l'actant que constitue le canal Rhin-Rhône, cristallise les idéologies contrastées des acteurs en fonction de conditions sociopolitiques et socio-économiques dans lesquelles s'inscrit notre controverse.